Je suis frappé par le fait que les sociologues, mais surtout les philosophes qui réfléchissent sur le numérique, et ils sont nombreux, établissent très fréquemment un parallèle entre la révolution du livre, 1450, et la révolution du numérique. C'est le cas notamment d'Umberto Eco, mais lui d'ailleurs, pour souligner que la révolution du numérique n'est pas à la même hauteur, n'a pas la même importance que la révolution du livre, ou au contraire Michel Serres, avec Petite Poucette, qui lui dit ce sont deux révolutions qui ont la même importance dans la mesure où elles apportent un bouleversement de la pensée et un bouleversement de la société. Effectivement, je pense qu'on peut, dans l'imaginaire collectif, établir un parallèle entre ces deux révolutions, mais il faut peut-être y voir de plus près. Comparaison n'est pas raison. La révolution du livre, en 1455, est une révolution dans la diffusion des savoirs, mais ce n'est pas une révolution dans la construction des savoirs. Qu'est-ce que permettait l'invention de Gutenberg? Elle permettait trois choses. Elle permettait une rapidité d'exécution, un abaissement des coûts et surtout une multiplication et donc une massification de la production. Le deuxième élément qu'on oublie trop souvent, c'est qu'elle permettait de fiabiliser le processus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on imprimait à partir d'une matrice, vous aviez la certitude que la copie était conforme au modèle. Et ça, c'est très important parce que jusqu'ici, il y avait un aléa du copiste. Et Dieu sait si les textes qui ont été composés par les copistes varient d'une copie à l'autre. Et le troisième élément, c'était aussi l'émergence d'un métier, celui de l'imprimeur libraire. Par contre, la révolution du numérique, c'est tout à fait différent, puisque elle touche, elle affecte la nature des savoirs, la construction des savoirs et l'articulation des savoirs, les interrelations entre les savoirs. Se trouve affectée à la fois la didactique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner de la même façon l'objet de savoir à partir du moment où cet objet de savoir est un objet numérique, puisqu'on ne lit pas une information numérique de la même façon qu'on lit un livre. Le processus de lecture, donc le processus d'apprentissage, lui aussi se trouve transformé. Donc, la révolution du livre, finalement, elle n'affectait pas le système d'enseignement. Alors que là, dans la mesure où didactique et pédagogie et apprentissage sont affectés par le numérique, il est évident qu'il faut repenser le fonctionnement du système d'enseignement. C'est aussi plus de massification, c'est aussi plus rapide, c'est aussi l'émergence de nouveaux métiers, comme celui de producteur de ressources numériques, d'ingénieur pédagogique. Donc il y a beaucoup de points communs, mais le plus important, c'est que dans un cas, vous affectez uniquement la diffusion du savoir, dans l'autre cas, vous affectez la structure même du savoir et donc les modes d'enseignement de ce savoir ou les modes d'accès à ce savoir.